Bonjour, je m'appelle Derek. Tu sais quelle est ma plus grande ambition? Je souhaite devenir un célèbre chef cuisinier. Je le sais depuis l'âge de 4 ans. Quand j'ai aidé ma mère pour la première fois à faire des biscuits de Noël. Je ne veux pas vous raconter une histoire héroïque sur la façon dont j'ai souffert pour étudier la gastronomie, pas du tout. Le plus grand obstacle sur mon chemin pour devenir un nouveau Gordon Ramsay était mon père. Écoutez ce qui s'est passé. Et donc, après ma première fournée de biscuits, j'ai été profondément impressionné par la magie de pouvoir transformer de simples produits en de magnifiques mets. Ma mère m'apprenait tous les jours quelque chose de nouveau, et quand j'avais 7 ans, je pouvais déjà préparer tout seul le petit déjeuner pour toute la famille. Pendant que tous mes amis jouaient au football ou écoutaient de la musique, je faisais des expériences dans la cuisine. On est au 21e siècle et ça ne choque personne, n'est-ce pas? Eh bien, du moins, c'est ce que je pensais. Jusqu'au jour de mes 12 ans quand je suis allé voir mon père et que je lui ai dit que je voulais prendre des cours de cuisine. Quoi? Tu te fous de moi? Des cours de cuisine? Pourquoi tu ne peux pas le faire tranquillement à la maison comme tu le fais jusqu'à présent? Pourquoi as-tu besoin de ces cours? Tu te débrouilles très bien sans aucune formation. Si c'est une question d'argent, et je dis d'une manière pacifique, j'ai de l'argent en poche que j'ai économisé pour pouvoir contribuer. Papa, c'est mon rêve. Je veux devenir chef. Et là, j'ai vu que mon père devenait progressivement rouge de colère. Tu crois vraiment qu'être chef, c'est un truc de garçon? Oublie ça. Tu peux faire de la boxe ou du football si tu veux, mais pas de cours de cuisine sous mon toit. J'étais littéralement détruit. Je suis allé voir ma mère pour lui demander de l'aide, et je lui ai expliqué la situation. Elle a été très compréhensive et elle m'a dit que je pouvais aller au cours et qu'elle discuterait de la question avec mon père. J'ai commencé mes cours et j'étais vraiment ravi d'apprendre tous ces trucs et procédures magiques, qui ont été mes premiers pas vers mon rêve de devenir cuisinier professionnel. Mon père semblait se calmer un peu. Je ne sais pas si c'est juste qu'il ne pouvait rien y faire ou que les négociations avec ma mère avaient fait effet. Il préférait juste ne pas faire de commentaires quand je me flattais d'un nouveau plat que j'avais appris à préparer. Je n'avais pas réalisé ce qui se passait en réalité dans sa tête. Il avait décidé de me saboter. Un jour, je préparais un devoir à la maison qui n'était rien d'autre qu'un simple gâteau à la crème au chocolat. J'étais censé l'apporter en cours et le faire goûter à tout le monde. Je suis donc en train de cuisiner, tous les ingrédients sont de qualité. Je prépare la crème et je la laisse refroidir un peu. Quand mon père entre dans la cuisine et me demande d'aller aider ma mère à faire la lessive. En revenant de la cave, je finis mon gâteau, je superpose les couches avec ma crème, je le recouvre de glaçage et il est là, tout beau et prêt à être dégusté. Quand j'arrive en cours, je suis sûr d'obtenir la meilleure note car je sais que mon gâteau est excellent. Notre prof découpe un morceau et prend la première bouchée. J'anticipe son sourire, mais je vois que son visage se transforme lentement en une étrange expression d'incompréhension. Mon cœur se serre. Quel est le problème? Je demande d'un ton abattu. Goûtes-tu parfois ce que tu cuisines? Comment se fait-il que tu aies confondu le sucre et le sel? La crème est salée. J'étais vraiment triste et je ne comprenais pas comment cela avait pu se produire, car j'avais tout goûté le soir précédent. Quand soudain, j'ai réalisé que c'était mon père qui était resté seul dans la cuisine avec mon gâteau. Quel crapule! Je l'ai affronté comme un homme et je lui ai demandé directement. « Papa, c'est toi qui as salé ma crème ?» Je l'ai vu avoir honte et il a avoué. « Papa, je suis déjà en train d'apprendre à cuisiner, alors fais avec !» J'étais fou de rage. Il soupira et dit « Fiston, j'ai quelque chose à te dire, assieds-toi. » Il est sorti de la pièce et m'a rapporté un vieil album photo que je n'avais jamais vu de ma vie. Il l'a ouvert et moi j'ai ouvert la bouche. Il était là, mon père, adolescent, en costume scintillant, dansant avec une jeune fille au teint hâlé. Je ne l'ai jamais montré à personne. C'est une vieille et douloureuse histoire pour moi. Personne ne la connaît et je t'en supplie, garde-la secrète. J'adorais danser et j'étais très doué. J'ai pris des cours quand j'avais à peu près ton âge et j'ai même participé à plusieurs concours jusqu'au jour où, je ne sais pas comment, mes camarades de classe l'ont appris. Tu imagines la réaction? Non, je suis resté perplexe. Ils ont commencé à se moquer de moi et m'ont dit que c'était pour les filles. Ils m'ont traité très méchamment et j'ai dû abandonner. Mais ils ont quand même fait de ma vie un enfer jusqu'à la toute fin de ma scolarité. Je sais comment ça finit, alors je voulais te protéger. Papa, mes camarades de classe le savent déjà et trouvent que c'est génial.
Surtout après leur avoir apporté mes muffins faits maison à l'école. Papa semblait perplexe en apprenant ça. Il ouvrait et fermait la bouche avec étonnement. « Mais tu aimerais encore danser ?» J'ai continué. « Oui, mais tais-toi, même maman ne le sait pas. Tu peux cuisiner tant que tu n'as pas de problème à l'école. Va-t'en maintenant. » Papa avait l'air plutôt gêné par son coming out. Mais ça ne m'a pas empêché de continuer à cuisiner. Et j'avais un plan. Le lendemain, j'ai discuté avec ma mère à propos de ce fameux secret que mon père lui avait caché. Elle m'a fait un sourire malicieux et ne m'a jamais fait de commentaires. Mais j'ai vite découvert que mes parents s'étaient inscrits à des cours de tango. Imaginez maintenant, j'avais préparé un dîner pour leur retour de la première leçon. Et je les attendais très impatients. Quand ils sont entrés, mon père m'a serré dans ses bras et m'a chuchoté « traître » directement dans l'oreille. Mais il n'avait pas du tout l'air fâché par mon clin d'œil de petit malin. C'est comme ça que j'ai appris que si vous avez un rêve et que vous savez que c'est le bon, vous ne devez pas vous laisser influencer par l'opinion des autres. Et au cas où tu abandonnerais quelque chose que tu aimes vraiment, ça reviendra vers toi de toute façon. Poursuis tes rêves et tout ira bien. Tu peux avoir ma parole.